Voici maintenant Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Assouvian. Aujourd'hui, faudrait faire quelque chose de Bill Bickel. Dès ma première nuit dans ce nouvel appartement, je l'entendis hurler comme un perdu et marteler les murs comme un fou furieux. Je regardais la pendule. Il était 5h30 du matin. Le soleil commençait à se lever et je sentais que j'étais réveillé pour de bon. Même si ce type arrêtait maintenant son infernal boucan. En fait, il continua de plus belle. Le bruit provenait d'un appartement à mi-chemin dans le couloir. Ses voisins immédiats devaient drôlement déguster. Quelques heures plus tard, je rencontrai l'un d'eux qui attendait devant l'ascenseur. Il me dévisagea et après quelques secondes d'hésitation, m'adressa la parole. « Vous êtes au 14H seulement depuis hier soir, hein ?» Je lui confirmai la chose et nous nous présentâmes mutuellement. Je lui dis que l'immeuble m'avait paru fort sympathique, à l'encontre de celui que je venais de quitter. Mon nouvel ami, qui habitait le 14C, me montra l'appartement situé sur la gauche de l'ascenseur. C'était le 14A. Vous l'avez entendu faire son numéro, le 14A, cette nuit? Ah bon, c'est donc là qu'habite le coupable. Oui, ça fait 2 semaines qu'il a emménagé. Il n'arrête pas de hurler, des fois pour insulter les gens et des fois simplement parce que ça lui chante par vice, voyez, pour empoisonner le monde. Bah, c'est charmant, dites donc. Et ça lui prend souvent? Enfin, je veux dire, au milieu de la nuit, comme ça? Ah non, pas au début, non. Non, c'est seulement depuis quelques jours. Il faudrait faire quelque chose, pas trouver un moyen de s'en débarrasser de ce fichu bonhomme. Bah, dites-moi, ne pourrait-on pas le faire expulser? Oh, c'est pas si facile. Il y a tout un tas de procédures. Ça prendrait du temps. Par ailleurs, il faudrait que... Une serrure cliqueta dans le couloir et la porte du 14A s'ouvrit. L'individu qui en sortit était le prototype du malabar teigneux et mal léché. Énorme, gigantesque, sale comme un peigne. Les cheveux hirsutes, décoiffés, affublé d'un vieux t-shirt lui arrivant à peine à la taille et doté d'un caleçon douteux qui débordait de plusieurs centimètres d'un pantalon sans ceinture. Le personnage était effrayant et caricatural en même temps. Il avança vers l'ascenseur en dardant sur mon vieil ami du 14C un regard lourd de menace. 14C, lui, baissa les yeux. En rentrant à mon nouveau domicile ce soir-là, je vis les murs du hall d'entrée couverts de graffitis tracés au pistolet. Le couloir du 14e étage, mon étage, enfin notre étage, avait eu droit au même traitement. La porte du 14C s'agrémentait même d'une croix gammée. Notre délicieux voisin avait eu une journée bien remplie. Je trouvai, glissé sous ma porte, un billet m'invitant à une réunion au 14C à 19h30. J'y allais. Je n'y reconnus pas beaucoup de visages, mais de toute évidence, les occupants du 14e étage n'étaient pas les seuls convoqués. 14C me présenta à la ronde, puis à la droite au but. C'est on ne peut plus clair. Il y a là un véritable problème à résoudre. Vous avez vu les graffitis sur les murs et la croix gammée sur ma porte?
Une petite vieille déclara: cet immeuble n'a jamais été comme ça. Les locataires ont toujours, jusqu'ici, été très convenables. Savez-vous ce que m'a fait le 14A? Eh bien, il m'a montré son derrière, en plein dans l'entrée. Le 14C faillit en avaler son dentier. Quoi? Oui, c'est comme je vous le dis, monsieur Strauss. Il m'a tourné le dos et baissé son pantalon. Il a trouvé ça fort drôle. Moi, j'ai été écœuré. Ma pauvre Madame Dobney, faudrait vraiment faire quelque chose à propos de ce sale individu. Et alors? Vous croyez que je ne suis pas allé voir monsieur le gérant? Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Que ça pourrait prendre des mois et des mois pour le faire expulser. Et même peut-être plus. Voilà ce qu'elle m'a dit. Un participant intervint. Ma chambre et son lit ont un mur mitoyen et je ne peux pas attendre des mois, moi. Et si on faisait une pétition, hein? Ou alors, si vous voulez, comme je travaille à la radio, j'ai un bon matériel d'enregistrement. Je pourrais l'installer la nuit près de sa porte et enregistrer son vacarme. Et nous irions au notre tribunal. Mais même si vous l'enregistrez, même s'il ne prend pas un avocat, nous en aurons de toute façon pour 6 mois, au minimum, avec de la chance. Moi, pour ne rien vous cacher, il me flanque la trouille, ce type. Alors qu'est-ce que ce sera, je vous le demande, quand il saura qu'on cherche à se débarrasser de lui? Et si on ne se débarrassait pas de lui au plus vite, la vie allait vraiment devenir impossible. Mais comment s'en débarrasser? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. La qualité de la vie dans l'immeuble continua de se dégrader. Des ordures furent déposées dans l'ascenseur et le 14e étage fut envahi par un épouvantable tapage. D'abord à 1h du matin, puis à 2h moins le quart la nuit suivante. Le lendemain, calme plat. Je ne sais pas comment ont réagi les autres, mais moi, ça m'a tenu éveillé toute la nuit. J'attendais la chute de la 2e chaussure, si vous voyez ce que je veux dire. Le comportement du Malabar avait manifestement des répercussions au-delà de notre étage. Je pus le constater alors que j'attendais dans le hall d'entrée en compagnie d'un autre résident de l'immeuble. Comme je ne le connaissais pas, nous attendions en silence. Mais lorsque l'ascenseur arriva et que j'appuyais sur le bouton du 14e, il me dit: « Oh, vous êtes à son étage? Je me demande comment vous pouvez le supporter, mon pauvre monsieur. Il me fait peur, moi, ce type-là. Écoutez, j'ai dit à ma femme de ne pas entrer dans l'ascenseur s'il y a voix qui s'y trouve. Et pour tout vous dire, moi, je ne risquerai pas non plus. » Ah, je vous comprends fort bien, mon cher monsieur. Mais comme on n'arrête pas de le dire autour de moi, il faudrait faire quelque chose pour s'en débarrasser. Vous avez raison. Vous avez raison, monsieur. Mais quoi faire, hein? Je sais pas, moi. Mais vous avez raison, monsieur. Il y eut une autre réunion au 14C ce soir-là. Un beau rassemblement, peut-être une 30aine de personnes. Une jeune femme qui habitait au 10e étage déclara que le voyou l'avait menacée. L'ayant rencontré en sortant de l'immeuble, il l'avait abreuvé d'injures, puis avait braillé qu'il lui flanquerait une raclée si jamais elle se mettait en travers de son chemin. La jeune femme était en larmes. Elle ne savait même pas de quoi il voulait parler. Mais comment avait-il pu lui dire des choses pareilles alors qu'elle ne savait même pas de quoi il parlait? Le mari de la jeune femme était très excité. Il avait quitté son travail pour accompagner sa femme à la police, pensant qu'on pourrait faire arrêter le malotru. Les flics lui avaient dit qu'on pouvait éventuellement porter plainte pour insultes et menaces sur la voie publique, mais qu'on ne pourrait pas le maintenir en détention plus d'une journée. Et alors,
qu'est-ce qui se passerait ensuite, hein? Alors, que faire? Se barricader dans son appartement à perpétuité, ne plus jamais sortir, ne plus... Oh. Mais même à quoi ça servirait? Moi, j'habite à côté de lui et j'ai peu peur de le voir surgir chez moi à tout instant. Vous voyez? La jeune femme menacée se remit à pleurer de plus belle, prenant soudain conscience de ne pas être aussi en sécurité qu'elle l'imaginait. Son mari l'a pris dans ses bras. Alors je m'adressai à la cantonade. Les portes dans ce building ne valent pas grand-chose, hein? Un bon coup de pied ou même un simple coup d'épaule et les voilà ouvertes. Mais pourquoi n'avez-vous jamais changé vos serrures et vos portes? 14C me répondit. Parce que jusqu'ici, mon cher monsieur, nous n'avons jamais eu besoin de serrures ni de portes plus robustes. Nous n'avons jamais été confrontés à ce genre de problème, voyez. Vous ne pouvez pas comprendre parce que vous êtes nouveau ici, mais nous n'avons pas l'habitude de vivre comme ça, dans la méfiance et l'insécurité. D'ailleurs, une atmosphère pareille, ça n'est acceptable pour personne, n'est-ce pas? Faudrait quand même qu'on puisse faire quelque chose pour se débarrasser de ce type. Je ne dis rien car l'attitude de 14C commençait à m'agacer sérieusement. L'attitude générale, en fait. Faudrait faire quelque chose, faudrait, toujours faudrait. Je me demandais combien de temps ça allait durer, cette valse hésitation entre gémir et agir. Ça dura jusqu'au jour où une petite fille de 7 ans fut poursuivie dans la rue par l'affreux personnage. Elle tomba et se cassa une jambe. L'appartement de 14C était bondé comme le métro aux heures de pointe ce soir-là. Une bonne moitié de l'immeuble y était représentée. Une centaine de personnes se répandant jusque dans la cuisine et la chambre à coucher. Tout le monde parlait en même temps. Ça ne peut pas continuer comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire la prochaine fois? J'ai fait poser une nouvelle serrure sur ma porte. Faut faire quelque chose, faut absolument faire quelque chose. Je me décidai à prendre la parole. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je réclame un peu de votre attention. Voilà. Pour le problème qui nous occupe, il y a une solution possible, une solution radicale. Et pour ce qui me concerne, j'en vois pas d'autre. Je vais vous dire tout simplement ce qu'il en est. Voici quelques années, pour gagner ma vie, je portais sur moi un revolver. Et je sortis mon revolver de l'étui dissimulé sous ma veste. Il y eut un silence total. La plupart de ces braves gens n'avaient jamais vu un revolver de leur vie. La petite vieille, qui avait vu le derrière de l'affreux, vint vers moi. Vous voulez dire que vous étiez veilleur de nuit, une sorte de vigile armé? Oui, madame, oui, c'est bien ça que je veux dire. Je veux dire aussi que notre charmant voisin, là-bas, de l'autre côté du couloir, je peux vous en débarrasser. Avec ce revolver, d'une façon ou d'une autre. Ou bien je le persuade de vider les lieux immédiatement, ou bien un certain nombre de spectateurs ne semblaient guère enchantés par cette perspective, mais ça n'était pas la majorité. Seulement, mes bons amis, ça me gêne assez d'en parler parce que vous êtes tous des gens sympathiques. Si je m'en charge, j'agirai en tant que professionnel, voyez-vous. Parmi vous, il y a peut-être des médecins ou des comptables, des avocats, des commerçants, que sais-je. Et quand vous effectuez un travail, vous comptez bien être payé, n'est-ce pas? Eh bien, pour moi, c'est pareil. Vous comprenez? 14C fut le premier à poser une question. Combien? 10 000 $. Je suis un professionnel. C'est un tarif minimum. 10 000 $? Je lui tendis mon revolver. Tenez, monsieur Strauss, prenez-le. Et faites le travail vous-même.
Pendant un court instant, j'ai bien cru qu'il allait prendre le revolver. Mais il se ravisa et battit en retraite. Écoutez-moi tous, je reconnais que c'est une grosse somme. Mais combien êtes-vous, hein? Une centaine? Eh bien, ça fait $100 par famille. Je crois que ça vaut le coup, non? Tout le monde se remit à parler en même temps et je pus constater que les arguments en ma faveur tendaient nettement à l'emporter sur les arguments contre. Je m'approchais de 14C qui discutait ferme. Monsieur Strauss, je vous laisse tous débattre de la question et demain, vous me ferez part de votre décision. D'accord? Sur quoi je m'éclipsais. Je savais que je les avais eus. Il était 1h du matin. À cette heure aussi tardive, en pleine nuit, j'aurais fort bien pu me rendre à son appartement sans aucun risque, mais je préférais lui téléphoner. À franchement parler, je n'ai jamais aimé traiter avec lui face à face. Il avait toujours eu, une sorte de laideur intérieure. Il semblait croire que son volume, sa taille et son manque total de scrupules à l'égard d'autrui le rendaient supérieur à n'importe qui. Ça n'était pourtant pas le cas. Je composais son numéro de téléphone. Oui, qui c'est? Qui c'est? À ton avis, qui ça peut bien être? Il explosa d'un rire énorme, comme s'il venait d'entendre la meilleure de l'année. Un rire prolongé et vraiment peu plaisant qui me fit froid dans le dos. Il finit par s'arrêter et me demanda: alors, comment ça a marché? Comme sur des roulettes. Mais t'aurais quand même pu éviter de lui casser la jambe à cette petite fille. Je l'ai pas cassé la jambe, je l'ai poursuivie, c'est tout. Elle se l'est cassée elle-même, sa jambe. Oui, mais parce que tu l'as fait tomber. Viens pas masticoter, hein. Tu voulais que je les affole, tous ces blaireaux? J'ai fait ce qu'il fallait. Viens pas me dire maintenant que j'en ai trop fait, hein. Bon, c'est bon, tout va bien. Tout va bien. Quand je les ai laissés ce soir, ils étaient en train de se tâter et de gamberger, mais je suis sûr qu'ils donneront le feu vert demain soir. Alors, prépare-toi à être parti le jour d'après. Quoi? Sitôt que ça? Oui, sitôt que ça. Bonsoir. Il accepta la consigne avec mauvaise grâce, comme d'habitude, et je raccrochai. Le soir suivant, alors que je sortais du métro et que je me trouvais à quelques 300 mètres de notre immeuble, je rencontrai le vieux monsieur du 14C. Il me parut bizarre. Ne rentrez pas chez vous, monsieur. Ah bon? Pourquoi ça? Qu'est-ce qui se passe? La place grouille de flics qui vous attendent. Ils ont trouvé le corps du type du 14A, abattu, raide mort, tué d'une balle de revolver. Mais monsieur, je ne l'ai pas tué. Non, mais bien sûr que non, monsieur. C'est moi qui l'ai tué. Mais hier soir, devant une centaine de personnes prêtes à en témoigner, vous avez déclaré que vous alliez le faire. Sans témoin. C'est assez accablant, n'est-ce pas? Non, mais attendez, monsieur Strauss. J'ai bien affaire de le liquider, mais après avoir touché les $10 000. Et alors? Excellent, mon ami. On ne dirait pas que vous avez déjà pratiqué ce genre d'entourloupe, hein? Monsieur Strauss, comment avez-vous su? J'ai emprunté le matériel d'enregistrement de monsieur Laval, le gars de la radio, là, vous vous souvenez? Alors, j'ai enregistré la communication téléphonique du côté du malotru, mais c'était suffisant. J'ai oublié de vous dire, monsieur, j'ai utilisé votre revolver. Vous auriez vraiment dû faire poser une serrure plus solide sur votre porte, comme nous autres d'ailleurs. Mais vous, évidemment, vous ne vous faisiez pas de soucis, hein, vous? Et puis, vous alliez extorquer $10 000 à mes pauvres voisins. Et puis, vous seriez allé faire la même chose dans je ne sais combien d'autres immeubles. Alors, je me suis dit qu'il faudrait faire quelque chose, voyez. Trouver moyen de se débarrasser de vous aussi.
Story. Aujourd'hui, il faut faire quelque chose de Bic Bickel.